Alors, il y a beaucoup de réactions chez les commerçants, réactions politiques également. J'en parle ce matin avec Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, député de Matane-Matapédia. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, Mme Lacroix. Alors, qu'est-ce que vous pensez exactement des mesures qui ont été annoncées? C'est ce qu'on avait demandé, une approche différenciée entre les régions en tenant compte des chiffres réels, ceux de la santé publique, pour adapter un code de couleur. Alors, pour ma région, le Bas-Saint-Laurent, on est en orange, mais quand on regarde les chiffres, on devrait probablement être davantage en jaune. Ceci étant dit, davantage de liberté pour nos citoyens, notamment de fréquenter des commerces locaux, mais il y a des questions qui subsistent. Par exemple, dans une région comme la nôtre, est-ce que les étudiants, notamment au secondaire, devraient continuer à porter le masque, compte tenu qu'on a presque plus de cas? Ça se pose comme question. Et l'autre importante, si notre région est en orange et les autres régions limitrophes à l'ouest sont en rouge, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de passer d'une zone rouge à une zone orange? Le premier ministre répond à ça, bien, c'est pas recommandé. Mais je peux vous dire une chose, les personnes qui voudront venir chez nous trouveront que c'est essentiel et se trouveront une justification. Et ça pose encore la question du contrôle routier. Vous auriez souhaité des barrages routiers, n'est-ce pas? Qu'on le considère certainement. C'est une mesure qui était très populaire et qui fait en sorte que seules les personnes qui ont vraiment besoin de venir pour des raisons essentielles puissent venir. Parce que c'est au moment où on a très peu de cas qu'il faut maintenir ça de cette façon pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Mais s'il n'y a pas d'indication, avec la semaine de relâche qui s'en vient, je trouve qu'on est particulièrement soit naïf, soit téméraire, puis dans les deux cas, c'est pas responsable de la part du gouvernement du Québec. Vous allez revenir à la charge aujourd'hui, à la période de questions à Québec? Je ne peux pas vous dire quel sera le contenu des questions, mais déjà hier, j'ai donné des indications qu'on veut plus de transparence. On veut que le gouvernement partage ses avis publics. Ça fait des mois que je demande ça. Je veux dire, la santé publique, malgré ce que le titre indique, ne se rapporte qu'au premier ministre du Québec. C'est pas acceptable qu'on donne toutes les informations, les avis de la santé publique, les justifications qui justifient justement les arbitrages qui sont faits par le gouvernement. On ne peut pas, en situation de crise, fonctionner uniquement sur la parole du premier ministre. Vous, votre souhait, là, ce serait que ce serait vraiment public, les avis du Dr Arruda, oui, que tout le monde puisse s'y référer? Évidemment, c'est la santé publique. Ce n'est pas une extension du cabinet du premier ministre, là. Et je demande ça depuis le printemps dernier. J'ai été le premier à demander systématiquement les avis publics pour le confinement ou le déconfinement, qu'ils soient rendus publics. Les rapports de McKinsey, une entreprise qui a obtenu un contrat sans appel d'offres de 1,7 million pour établir ces scénarios, que ça soit rendu public. Récemment, la question des fournitures achetées en temps de pandémie, il y en a pour des centaines de millions de dollars. Le gouvernement ne veut pas nous dire à qui a acheté ça. Je veux dire, cette absence de transparence crée du questionnement et nous indique que le gouvernement du Québec choisit ce qu'il veut nous dire. Pas pour rien qu'il n'y a pas d'enquête publique sur la pandémie. Donc, davantage de transparence, c'est ce que vous réclamez de la part du gouvernement. On a parlé avec des experts en santé publique, M. Bérubé, qui trouvent, eux, que le déconfinement qui est annoncé par François Legault, il est un peu trop rapide, dans le sens que, bon, il y a la variable des variants qui pourrait venir changer la donne. Le Dr Arruda en a parlé hier en conférence de presse. Les vaccins, on est à sec dans les vaccins, on n'en reçoit pas présentement. Vous ne trouvez pas quand même que ça va un petit peu trop vite? Comment le savoir? On n'a pas accès aux chiffres. Le gouvernement du Québec fait une gestion politique de la pandémie depuis le jour 1. Et j'en prends comme exemple, jeudi dernier, je veux dire, il utilise un temps d'antenne en direct, notamment sur vos ondes à RDI, pour faire l'apologie et la promotion de ses engagements électoraux. J'aimerais mieux qu'il y ait moins de points de presse, davantage de tableaux, davantage de données qui ont servi à prendre les décisions. Et là, on pourrait porter un jugement sur les décisions du gouvernement. Donc, vivement la reprise des travaux parlementaires pour vous? Ce n'était pas prématuré. Je sais que le gouvernement n'aime pas beaucoup ça, répondre aux questions, mais c'est ça la démocratie. Et moi, je garde un souvenir assez impérissable de la période de 2012 à 2018 où la CAQ était dans l'opposition. Et si elle était toujours dans cette position, soyez assurés que non seulement elle poserait des questions, mais le ton serait bien au-delà de ce qu'ils nous accusent de faire. Bon, bien, très bien. On va suivre la période de questions aujourd'hui. Vous venez d'en donner le ton, en tout cas pour le Parti québécois. Pascal Bérubé, chef parlementaire. Merci beaucoup. Merci, Mme Lacroix. Au revoir.